C'est pas nous. Bon, avant de commencer pour suivre le briefing, on va d'abord distribuer les équipes. Tariq et Ophélie, vous allez vers la Cité Jardin. Bachir et Elisabeth, vous allez aller dans le 9e. Bon, on va commencer de ce qui se passait hier. Comme tous les jours, les médiateurs se réunissent avant de partir sur le terrain pour faire un point sur les situations de la veille, situations qui peuvent être problématiques et pour que tous les médiateurs soient au courant de ce qui se passe sur le territoire. Réunion qui se fait chaque jour avant la prise de service. Toutes les situations qui peuvent avoir été un peu compliquées pour les médiateurs, pouvoir échanger sur les analyses de pratique et puis faire un bilan de l'ambiance du territoire. Voilà, il ne fallait pas qu'ils hésitent à venir nous voir et voilà, donc c'est plutôt bien passé. Alors, Xavier Rochefort, je suis donc directeur de cette association lyonnaise pour la tranquillité et la médiation depuis 2008. C'est un dispositif qui a été créé à l'initiative de la ville de Lyon. Fin des années 90, début des années 2000, la ville de Lyon a fait réaliser un diagnostic des dysfonctionnements urbains qui avaient lieu sur certains quartiers. L'idée étant de pouvoir mettre en place des agents de proximité qui puissent recréer du lien entre les habitants eux-mêmes et entre les habitants et les institutions. Un médiateur social, il est là pour gérer le conflit. Dans un cadre déontologique très strict et en respectant des principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité qui vont vraiment garantir son professionnalisme. Ensuite, le référentiel d'activité auquel on répond, qui a été mis en place en 2009 par France Médiation, vise un certain nombre d'autres activités, d'autres compétences. La présence active de proximité, par exemple. Ce n'est pas donné à tout le monde que d'être présent sur un quartier urbain plutôt dit sensible, puisque nous travaillons en priorité sur ces quartiers-là. En tenue, voilà, lorsqu'on a un blouson orange, ça veut dire qu'on représente les institutions, on représente la ville, on représente l'État, on représente des bailleurs, des transporteurs. Et donc la présence active de proximité, elle doit être pro. Voilà, on doit être en capacité d'effectuer une mission de médiation. Et les attitudes corporelles sont très importantes dans ce cadre-là. À Saint-Fond, nous avons 5 médiateurs sociaux. À Lyon, 8e arrondissement, il y a 8 médiateurs sociaux. À Gerland, nous avons 5 médiateurs sociaux. À Vèze, nous avons 3 médiateurs sociaux. Et Lyon 1er, sur les pentes de la Croix-Rouge, nous avons 3 médiateurs sociaux. Alors, Madame Ronja, nous, on s'est rencontrés effectivement quand on est arrivé quasiment sur le quartier de Saint-Fond. Vous nous avez effectivement expliqué votre problème de conflit. Et c'est vrai que nous, on a mis en place tout le processus de table ronde. Ils m'ont beaucoup aidé. Étant donné qu'on ne pouvait plus parler, qu'on ne se parlait plus, et que la discussion était carrément impossible, il n'y avait que quelqu'un d'extérieur qui pouvait nous aider. Il y a quand même un changement, voilà. Tout à fait, parce que moi, j'avais peur de sortir de chez moi. La table ronde est plutôt ciblée sur le conflit de voisinage. Les médiateurs vont rencontrer chacune des parties pour recueillir leurs doléances. C'est un règlement de conflit qui est plus pérenne dans le temps, qui a un meilleur impact dans la durée. Une activité phare du dispositif, c'est la mise en relation également. La mise en relation des besoins des habitants avec les structures du territoire sur lequel les médiateurs sociaux travaillent. Les médiateurs, on peut dire, ils s'occupent de tout. Et vraiment, depuis que j'ai rencontré les médiateurs, et ils m'ont envoyé à l'assistance sociale. J'ai besoin de quelque chose, l'adresse, ou j'ai rempli des papiers, ou des conseils. Toujours, ils m'ont donné un coup de main comme ça. Et passé avec David, ils m'ont accompagné jusqu'en bas, l'appelé. Et ils m'ont dit, vous n'êtes jamais été ici, vous avez besoin de quelque chose. Et eux, ils m'ont adressé à l'assistante sociale pour savoir ce qu'il fallait faire. Et à partir de là, on a noué des contacts. On a de nombreuses personnes âgées sur ces territoires qui peuvent parfois être seules, ne sortant pratiquement pas de chez elles. Et les médiateurs sociaux ont su aussi là tisser un lien fort avec ces personnes. Le médiateur social, il est vraiment là pour bâtir
Les atouts, les médiateurs sociaux eux-mêmes, à condition que ces ressources humaines soient professionnelles. Et tout l'objectif d'un dispositif comme celui de la LTM, c'est de professionnaliser les médiateurs sociaux sur le métier de médiateur social. Alors, transformer une connaissance en compétence, c'est un petit peu ça la professionnalisation. C'est mettre en face de savoir, de savoir-être et de savoir-faire un individu et l'accompagner, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas cette semaine, sur le terrain pour mettre en pratique afin d'accompagner à la montée en compétences. Et c'est ainsi qu'on transforme la connaissance en compétence. Le médiateur, ce que je leur apprends quotidiennement, c'est de prendre un petit peu de recul sur l'instant T, c'est-à-dire à chaud, sur des pratiques, afin de s'adapter au mieux aux besoins de la population. Voilà. La médiation sociale, c'est du long terme, c'est pas un dispositif d'intervention. En un mois, on ne va pas apporter des solutions aux problématiques repérées. Ça se fera en 3 à 5 ans. Il faut gagner la confiance des gens. Pour le public jeune, on essaie d'abord de créer un lien de confiance sur le terrain. Ils servent à nous parler, nous reconsoler. Ouais, dans une vie quotidienne, par exemple, on leur demande des infos et ils nous trouvent des infos par rapport au professionnalisme. Et c'est ça en fait. C'est un travail que j'aime bien parce que j'aime aider, j'aime accompagner et j'aime orienter aussi les personnes. Le médiateur social, il est vraiment là pour bâtir. Alors allons-y. Très belle expérience, très enrichissante. C'est très important d'avoir les médiateurs dans le quartier. Je vous invite, vous, habitants des secteurs d'intervention, à les solliciter pour qu'ils puissent répondre à vos besoins. N'hésitez pas, ils sont là pour vous. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la LTM et ses activités, n'hésitez pas également à vous rendre sur le site internet de la LTM à l'adresse suivante www.altm.fr.